Peu après sa nomination officielle au poste de Premier ministre chinois, Li Keqiang s'est adressé à la presse en soulignant à nouveau l'importance de combattre la corruption. Mais une fois de plus, peu de mesures semblent devoir être mises en place pour appuyer ces paroles. Lors de sa première rencontre avec la presse en tant que Premier ministre chinois dimanche dernier, Li Keqiang a abordé avec sévérité le thème de la corruption. Il a prévenu les responsables communistes qu'ils devaient arrêter de penser à gagner plus d'argent et accepter le contrôle du public et des médias. La première responsabilité du Premier ministre Li Keqiang est l'économie. Il pourrait avoir à marcher sur les pieds de certains individus puissants pour arriver à des résultats probants. Si Li Keqiang a peur d'offenser les gens, il ne pourra pas changer la situation actuelle. Il doit se confronter à un groupe de personnes en Chine, un groupe important qui défend ses intérêts personnels. Pour lutter contre la corruption et améliorer l'image du Parti communiste, le régime devra faire 3 choses. Arrêter la construction de nouveaux bâtiments administratifs, diminuer le salaire des employés administratifs et dépenser moins d'argent en voitures officielles et voyages à l'étranger. Mais ces objectifs seuls ne suffiront pas à résoudre la corruption. Les meilleurs gouvernements du monde sont tous des systèmes à partis multiples. Les partis d'opposition ont un rôle à jouer et la justice est indépendante. Mais le Parti communiste chinois contrôle les médias et cela veut dire que les médias ne peuvent pas empêcher activement la corruption. Dimanche dernier, Li Keqiang a aussi promis de s'occuper de la pollution. L'air, l'eau et la terre de Chine sont pollués au point de soulever une vague de colère populaire dirigée contre les autorités.